Ça sera une liste de 26 joueurs. Comme vous le savez, le stage commencera à partir de dimanche, mais les entraînements en réalité débuteront lundi 27. Donc avec Kara, on vous donnera la programmation de ces rencontres. Comme vous le savez, c'est 2 matchs quand même assez importants. On aura besoin aussi d'un peu de confidentialité. Et vous nous excuserez sur la semaine de pouvoir gérer un petit peu les entraînements. On n'ouvrira pas tout, mais en tout cas, on essaiera d'être en collaboration avec vous, comme on l'a toujours fait, pour justement que vous puissiez faire votre travail correctement. Edouard Mendy, Seni Dian, Mori Diao, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Pathé 6, Moussa Niakhaté, Seydou Sanou, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Abdou Diallo, Mikaïl Faye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, John Lopi, Abibou Diallo, Aruna Sangat, Chérif Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima. Voilà les 26 joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. Je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je pense qu'il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré, je crois, 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir, mais aujourd'hui, c'est vrai, avec les méformes et les blessures et certains joueurs qui sont en situation aussi de difficultés dans leur club, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent de le faire venir. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui a une première touche quand même assez intéressante, qui est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il est pas mal. Et dans la surface de réparation, il est capable de nous marquer des buts. Donc je pense que le faire venir, c'est juste normal. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de dire que ça a commencé par la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Tout le monde comprend et peut comprendre en réalité la double nationalité d'une personne, d'un joueur. La preuve, quand vous regardez l'équipe du Sénégal, il y a quand même pas mal de garçons qu'on appelle les binationaux qui ne sont pas nés ici et pourtant qui arborent le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il ne s'agit pas en réalité d'arrêter ça. Il s'agit surtout de savoir que pour prendre la nationalité sportive, c'est une histoire personnelle. Aliou Badara Baldé, c'est un garçon que je connais très bien. C'est un garçon que j'ai fait partie aussi des gens qui l'ont amené à Diamba, pour vous dire. Donc j'ai eu à discuter avec lui avant même qu'il prenne cette décision. On aurait pu le convoquer au mois de mars, ça n'a pas été le cas. Maintenant, libre à lui, il a la possibilité effectivement de pouvoir jouer avec la Guinée. On peut pas lui empêcher. Moi, j'ai déjà parlé avec lui avant qu'il prenne cette décision-là. Il sait que je compte sur lui. Il sait que le Sénégal compte sur lui. Il sait qu'il fait partie de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Mais à son poste, il y a de la concurrence aussi. Voilà, donc il faut qu'il soit patient. Maintenant, s'il décide d'aller jouer avec la Guinée, on ne pourra pas le retenir. C'est idem pour Yad, pour Ibnouba, je peux citer le gardien de but, Nias. Donc oui, c'est comme ça. Donc les gens viennent faire leur marché chez nous. Mais comme j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher ces garçons-là, en réalité, de décider de leur sort. Nous, on les a formés. Ils ont joué avec nos petites catégories. Maintenant, avec l'équipe A, c'est vrai que la concurrence est quand même assez intense. La concurrence, elle est énorme. Je peux comprendre, un garçon se dit que je n'aurais pas la chance de pouvoir jouer avec le Sénégal alors que je pourrais jouer la CAN ou bien jouer la Coupe du Monde dans un autre pays. C'est des choix personnels et que je respecte tout à fait. Maintenant, la première question, c'est oui, l'absence de Boulaye et l'absence de Chérou.
Boulaye, comme vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques. On a eu à discuter, j'ai parlé avec lui, que ce soit Cheikhou, parce que ce sont des garçons qui m'ont beaucoup donné, qui ont beaucoup donné pour cette équipe nationale. Donc les appeler pour leur faire part justement qu'on les convoquera pas, en tout cas pour ces deux matchs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur eux. Je sais que cette saison a été une saison difficile pour Kouyaté, ça a été une saison aussi difficile pour beaucoup de nos joueurs, ça a été difficile pour Boulaye. Ce serait pas mal aussi de les laisser se concentrer pour la saison prochaine et qu'ils puissent revenir en tout cas dans de meilleures conditions. Mais on en a parlé, que ce soit avec Cheikhou ou que ce soit avec Boulaye. Deux gros matchs, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe aussi par faire un bon résultat, que ce soit contre la RDC, que je signale qu'ils ont fait une très bonne CAN. Ils sont dans une très bonne dynamique aussi. C'est une équipe qu'on respecte. Mais le Sénégal aujourd'hui est bâti en réalité pour aussi aller à la Coupe du Monde. Le deuxième match, c'est la Mauritanie. Comme vous le savez, c'est un derby. C'est un match qui va être très compliqué, très difficile. Je crois que ces deux rencontres-là, nous devons les préparer vraiment avec beaucoup de sérénité, mais y mettre l'engagement qu'il faut, y mettre l'agressivité qu'il faut, et surtout y mettre l'envie qu'il faut. Maintenant, concernant Chérif, comme je l'ai dit, il est là, il est capable de jouer. Il l'a montré tout le long de la saison qu'il était capable de marquer des buts. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a besoin de ça. Nous créons beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas assez encore de buts à mon goût. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit le bienvenu, qu'il prenne ses marques et surtout qu'il fasse comme chez lui. Il est chez lui, il a la qualité. À lui de le montrer aux entraînements, à lui d'être patient, d'attendre son heure, car son heure arrivera, comme je l'ai dit, de montrer qu'il a le niveau pour aider l'équipe. Mais il est le bienvenu, pas parce que je veux lui faire un plaisir, mais c'est parce que tout le long de la saison, comme je l'ai dit, il a montré qu'il faisait partie des meilleurs attaquants du Sénégal. Je le disais tout à l'heure, Soda, deux matchs sérieux, c'est du sérieux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur CAN, demi-finalistes, ils finissent 4e, je crois. Bah oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette CAN. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très 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 bien. C'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Bon, là, ils ont leur attaquant qui est blessé. Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité. Et oui, c'est une très belle équipe. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter. Et comme je l'ai dit, nous aussi, on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. On s'est qualifié sur les deux éditions. Les deux dernières éditions, c'est important que ce troisième-là aussi, que le Sénégal y soit représenté. Donc nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est nos voisins. Voilà, donc c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendu là-bas, d'autant plus que, je crois que c'est Djibril qui a posé la question. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme habituel, et surtout travailler ces deux matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je vous garantis que vous avez raison. Comme on dit, on a deux gros matchs. Voilà, deux énormes matchs. Oui, on pouvait aussi voir la chose autrement, d'amener effectivement, comme vous le dites, d'autres joueurs capables de jouer ce poste-là. Mais je crois que le groupe a assez de qualité, assez de joueurs polyvalents, capables de pallier aux absences justement de Jacob et aux absences de Crépin Diatta. Je le dis, je le répète aussi, le débat tourne toujours au niveau des postes. Le poste est important et je le dis, je le répète encore. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout le positionnement où le joueur joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de défenseur latéral de formation. Mais Abdou Diallo a déjà joué à ce poste-là. Michael Faye, c'est un garçon qui est capable de jouer à ce poste-là aussi.
Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le groupe est assez équilibré et les garçons qui sont là, ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. C'est l'animation qui est importante. Mais les autres joueurs, oui, nous les voyons aussi. Nous savons qu'ils sont capables de venir nous rejoindre et nous retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans les couloirs. On a une idée et on palliera en réalité aux absences de Crépin Diatta et aux absences de Jacob. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si on appelle des joueurs, c'est pour les faire jouer. Et puis il n'y a pas véritablement de nouveaux joueurs. C'est des joueurs qui sont déjà venus dans cette équipe nationale-là, à part peut-être Chérif qui découvre, mais tous les garçons qui sont là, ils sont déjà venus, donc ils connaissent la mentalité de l'équipe. Mais ce qui est important dans une équipe, en réalité, c'est œuvrer tous ensemble pour atteindre notre objectif. Bien sûr que dans une équipe de football, on sait qu'il y aura des joueurs qui joueront beaucoup, il y aura des joueurs qui joueront peu, et d'autres ne joueront pas du tout. Mais ça, c'est le tarif de toutes les équipes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr que les 26 joueurs que j'ai sélectionnés, je sais que les 26 joueurs ne joueront pas tous, mais ce qui est important, c'est que tous ces garçons qui sont ici œuvrent pour que le Sénégal aille de l'avant. Tous les garçons qu'on a convoqués comprennent qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas eux, mais c'est surtout l'équipe. Qu'est-ce qu'ils doivent contribuer aujourd'hui, que ce soit aux entraînements, que ce soit 5 minutes de jeu, que ce soit 10 minutes de jeu, que ce soit 45 minutes de jeu ou 90 minutes de jeu, c'est de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que justement que l'équipe gagne. Et je crois que c'est ça qui est important. Nous, on a toujours dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. La déception s'est passée maintenant. La CAN, on ne va pas en parler aussi pendant 100 ans. On a des objectifs, comme vous venez de le dire, des objectifs qui sont très importants et qui sont immédiats. Donc nous allons nous concentrer sur ça. Maintenant, concernant la Coupe du Monde, on a le temps de voir venir. Il faut se qualifier. On n'est pas encore qualifié. On a encore 2 matchs, ou même plus que 2 matchs, mais 2 matchs très importants qui nous attendent au mois de juin. Et on a à cœur de gagner justement ces 2 matchs-là pour pouvoir nous donner la chance de nous qualifier à cette Coupe du Monde-là. Arriver à la Coupe du Monde, on parlera des objectifs, on verra. Mais pour l'instant, c'est étape par étape, escalier par escalier, sans se précipiter. Saison difficile pour certains quand même qui ont fait une très bonne saison. Mais je crois que dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on a vu des garçons qui ont montré de très belles choses, même si ça n'a pas été tout le temps régulier. On a eu des garçons qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué, d'autres n'ont pas du tout joué. C'est vrai que ce temps de jeu au niveau de nos joueurs, parfois, devient inquiétant. On aimerait que nos joueurs jouent davantage encore dans leur club, se montrent encore plus, soient davantage titulaires. Justement, c'est à partir de là qu'en réalité, qu'ils nous apporteront leur expérience, leur compétitivité. La saison prochaine s'approche. Voilà, ils ont 2 matchs avec la sélection. J'espère qu'ils vont travailler en tout cas avec leurs agents, avec leurs représentants, pour aller dans des clubs où ils joueront. Voilà, parce qu'un joueur qui reste dans un club et qui joue en réalité 5 matchs, 10 matchs par saison, c'est très compliqué d'être convoqué. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le choix, mais en réalité, cette saison a été en réalité irrégulière. Mais bon, je pense aussi que la CAN est passée par là. Donc, certains ont fait une saison très intéressante, d'autres ont eu une saison quand même assez difficile. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on se concentre en réalité sur ces 2 matchs-là, pour qu'ils puissent partir en vacances aussi, se reposer et reprendre la saison prochaine vraiment avec beaucoup plus de motivation et surtout avec beaucoup plus de certitude des clubs où ils vont aller, où on aura confiance en eux, où en réalité ils passeront leur temps sur le terrain que sur le banc de touche. Bien sûr, vous pouvez rajouter aussi Souleymane Cissé du Jaraaf, vous pouvez rajouter encore Aimé du Jaraaf, vous pouvez rajouter pas mal de joueurs. Bien sûr que nous sommes attentifs à ce qui se passe, mais comme je l'ai dit, le mois de mars, on a convoqué, on a ouvert le groupe. Cette fois-ci, c'est un groupe beaucoup plus restreint, où on a pensé en tout cas, à notre avis, avoir fait une équipe équilibrée, un groupe équilibré, où il y a les meilleurs joueurs du Sénégal, en tout cas du moment. Maintenant, je ne peux pas convoquer toutes les rencontres 30 joueurs, ce n'est pas possible. 26, à mon avis, c'est parfait. Il faut continuer encore à travailler. Nous suivons encore
ce championnat-là, nous suivons les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon staff, nous sommes au courant de ce qui se passe. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain pour gagner. J'ai envie de gagner. Donc Nicolas est arrivé, il a toujours eu ma confiance. Je l'ai amené à la Coupe du Monde. Vous vous en rappelez, quand je suis arrivé, j'ai été critiqué à son propos. Aujourd'hui, je suis content qu'il remonte la tête. C'est un garçon qui est très intéressant, on connaît ses qualités. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec nous. Bah, c'est à lui de travailler, c'est à lui de montrer que le poste, il peut le prendre. C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans cette équipe nationale. On n'est pas là pour lui faire de cadeaux, mais je sais que s'il continue à travailler, il n'y a pas de raison qu'il prenne sa place dans cette équipe-là. Donc tout dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui.